Alors, ça fait 4 jours que nous cheminons ensemble. Ça fait 4 jours que nous nous levons tôt le matin. Ça fait 4 jours que nous bâtissons cette habitude. Loin de faire 7 jours de jeûne et prière, ce qui est intéressant, c'est de travailler une nouvelle habitude, de se lever tôt le matin et de donner la première minute de la journée à Dieu. Je suis consciente que ce n'est pas la première minute pour tout le monde dans cette journée parce que nous sommes sur des continents différents, donc des tranches horaires différentes. On aurait pu être à la même heure si on était capable, mais c'est ça qui fait aussi la beauté de la création, la beauté de ce que Dieu a fait. C'est ça qui fait le mystère, qu'ailleurs on soit la nuit et dans d'autres endroits on soit le jour. Le plus important, c'est que en revenant chaque jour, nous bâtissons ainsi une habitude. Cette habitude-là, ça travaille en nous la capacité à donner une place à notre Dieu dans notre journée. Je bénis l'Éternel ce matin. Je célèbre son saint nom. Je lui rends grâce pour qui il est, pour sa grande bonté dans notre vie, pour sa magnificence, pour tout ce qu'il fait pour nous, en fait. Je prie que l'Éternel nous comble davantage de grâce, qu'il nous éclaire et nous montre exactement ce qui est bon pour nous de savoir sur ce chemin de notre appel, de notre destinée. Père éternel, je te rends grâce, je te loue, je t'adore dans le nom de Jésus. Je te prie, mon Dieu, mon roi, d'être présent en ce moment parmi nous. Ta parole dit que là où deux, trois personnes sont réunies en ton nom, toi, tu es présent. Nous croyons que tu es ici et maintenant, que tu brises les frontières géographiques pour être avec nous ici maintenant, Seigneur. Je te bénis pour l'intelligence que tu as donnée à tes enfants. Je te bénis pour la création de l'Internet. Je te bénis parce que c'est tout cela qui rend notre rencontre possible. Père, tu es merveilleux. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Je voudrais crier au monde entier ta toute-puissance, ta magnificence. Je voudrais crier que tu es roi, que tu es l'Éternel. Oh Seigneur, tu es notre Dieu. Nous avons la crainte de ta personne parce que tu n'es pas n'importe qui. Père, donne-nous la grâce de nous soumettre véritablement à ta souveraineté. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais donner la place d'abord à l'exhortation parce que je trouve ces questions-là importantes et le temps qu'il nous restera, nous allons faire la proclamation. Le Seigneur me met à cœur ce matin de parler de trois blocages fonctionnels qui obstruent notre capacité à avancer dans notre destinée. Des blocages qui dépendent de nous. De parler de ces trois blocages-là. Il y en a plusieurs, mais il me met à cœur de parler spécifiquement de trois. Si après nous avons du temps, j'évoquerai les clés, quelques clés pour vraiment sortir de ces blocages-là et entrer véritablement dans l'accélération divine sur le chemin de notre destinée. Les trois blocages dont nous allons parler aujourd'hui sont des choses qui peuvent faire que notre année
soit un échec total. Des choses qui peuvent nous faire manquer notre année, notre passe, notre appel. Il s'agit de la passivité, de la procrastination et de la peur. J'aimerais aborder ces trois points avec vous ce matin. Et par la suite, on verra si le temps nous permet de toucher quelques clés de l'accélération divine. Sinon, on le fera demain. Pour ce qui est de la passivité, je suis allée chercher la définition pour m'assurer de vous donner exactement, de vous traduire exactement ce qui est dans le fond de ma pensée. Le terme passivité, dans le sens où je vais vous parler, réfère à quelqu'un qui subit les événements sans réagir, ou bien quelqu'un qui attend, qui aspire au changement, mais qui ne fait rien pour que cela se produise. Mes frères et sœurs, Dieu est là pour multiplier nos efforts, mais ce sont les efforts qu'il multiplie. Il ne multiplie pas rien, il multiplie nos efforts. J'aimerais te faire remarquer aujourd'hui que la vie est un peu comme un vélo en fait. Lorsque tu es sur un vélo, il ne peut pas avancer de façon équilibrée lorsque tu ne pédales pas. Et lorsque tu pédales, la pression atmosphérique va te propulser et t'aider à avancer plus vite. Donc, la différence entre un vélo et une voiture, c'est que le vélo démultiplie ta capacité d'avancer par tes propres pas. Mais la condition est de pédaler, de rester en mouvement. Si tu ne pédales pas, non seulement tu n'avances pas, mais le risque est que tu peux tomber. Beaucoup de nous, chrétiens, adoptons cette attitude de passivité. Nous sommes parfois attentistes des solutions miracles venant de Dieu. Nous pensons que c'est Dieu qui va tout faire. Et les personnes qui sont véritablement passives sont aussi des grands prieurs. Remarquez que c'est parfois des personnes qui vont prier beaucoup, beaucoup sans action, sans poser aucune action. C'est des personnes qui attendent que Dieu se bouge et fasse des choses, que Dieu agisse dans leur situation sans faire le moindre effort. Moi, je suis camerounaise et je pouvais voir dans mon pays des personnes qui se lèvent quasiment chaque jour, partent passer la journée au bar sans aucun souci, ne font rien, mais sont les premiers à dire Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Au-delà de Dieu, ces personnes attendent aussi souvent que les autres agissent, que les autres changent pour que les circonstances deviennent favorables pour leur cas. Pourtant, c'est important de comprendre, mon frère, ma sœur, que Dieu agit avec nous. Je voudrais te parler ce matin d'un concept que j'utilise, j'ai utilisé dans un de mes livres, c'est que c'est le concept de partenariat avec ta source, du partenariat divin.
Dieu est ton partenaire sur le chemin de ta destinée. Souviens-toi que pour te créer, Dieu n'a eu besoin de personne. Mais pour t'élever à un autre niveau, il a besoin de toi en fait. Il a besoin que tu te bouges. Dieu est un gentleman, il ne force personne. Il t'appelle, mais ne te force pas à dire oui, à répondre. Dans Éphésiens 2 au verset 8, on peut lire ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce verset, lorsqu'il est mal interprété, on peut rester dans une passivité extrême. Mais j'aimerais que tu observes qu'il y a quand même le fait que tu as dû croire, tu as dû te repentir, tu as dû te tourner vers Dieu. Tu t'es laissé attirer par Dieu en fait. Tu as choisi de croire au sacrifice de Jésus sur la croix. C'est vrai que c'est Jésus qui offre le salut par la grâce, par une grâce imméritée d'ailleurs. Mais toi, tu as quand même dû accepter ce salut. Observe que pendant que tu es ici dans la prière, nous sommes combien dans ce groupe? Mais ce matin, nous sommes combien qui nous sommes connectés? C'est-à-dire, toi qui t'es connecté, il n'y a pas eu une chicotte qu'on t'a fouetté pour que tu te connectes ici. Contrairement à celui qui ne s'est pas connecté, tu as quand même eu la volonté de te lever, d'aller appuyer, je me connecte sur mon téléphone. Tu n'as pas été sauvé à ton insu. Tu ne peux pas te convertir sans le vouloir. Donc, nous comprenons que notre Dieu ne force personne et que la passivité ne nous aide pas. Il est important de dire non à toute passivité sur le chemin de notre destinée. La parole de Dieu dit que nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'autres versions disent afin que nous y marchions. Une autre version de la Bible encore dit afin que nous nous y adonnions. Mais si on est passif, on ne marche pas, on ne s'y adonne pas, on ne pratique pas. Dans Jérémie 29, verset 11, la parole nous dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Dieu a des plans, mais ces plans sont en réalité comme un GPS. Si tu as un GPS et que tu ne t'en sers pas, ça ne, ça te donnera rien en fait. Dieu a préparé tout ce qui est nécessaire pour notre destinée, mais si nous ne nous mettons pas en mouvement, si nous ne suivons pas ces directives, rien ne se passera. Si nous ne faisons qu'attendre sans rien faire, rien ne se passera. Beaucoup de chrétiens pensent à tort que la vie chrétienne, c'est comme embarquer dans un wagon de métro, s'asseoir, croiser les mains et attendre d'arriver à destination. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Nous ne sommes pas appelés à tendre dans une passivité pour découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Nous devons marcher sur le chemin de notre destinée. Nous devons suivre le processus, marquer des pas, gravir les échelons, gravir des étapes. Maintenant, la question que j'aimerais te poser ce matin. As-tu résolu de marcher sur les voies de Dieu en cette année 2024? T'es-tu mise en mouvement sur ce chemin? Si tel est le cas,
Tu vas découvrir les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi. Ces choses-là, ce sont des ressources, ce sont des bons contacts, ce sont des connexions divines, ce sont des révélations, ce sont des interventions surnaturelles de Dieu dans ta vie. Mais c'est parce que tu avances dans ton processus de croissance spirituelle que tu vas découvrir les prochaines étapes auxquelles Dieu t'appelle, que tu vas découvrir la prochaine connexion divine qui va te propulser à un autre niveau. C'est parce que tu sors de chez toi pour aller à une conférence que tu vas écouter une parole qui va t'avancer, que tu vas croiser une personne qui va être vraiment un ange dans ta vie et souffler quelque chose à ton oreille. C'est parce que tu avances, c'est parce que tu marches que Dieu va te révéler les prochaines aides de destinée qu'il a disposées sur le chemin pour toi. Mon frère, ma soeur, si j'ai un conseil à te donner ce matin, c'est de renoncer à la passivité. Dis un non ferme à la passivité. Déclare que tu dis non à la passivité. Dis à notre Dieu que tu décides de collaborer avec lui, de profiter de ce partenariat divin. Dis-lui que tu veux réussir avec lui, que tu veux vivre ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Dis-lui que pour ces raisons-là, tu choisis de te mettre en mouvement, d'obéir tout de suite lorsque tu as une recommandation divine, d'obéir tout de suite sans tarder. Le deuxième blocage dont je vais vous parler ce matin, c'est la procrastination. Comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, c'est trois choses qui dépendent de nous en fait. Ce n'est pas une malchance, ça dépend totalement de nous. Cette deuxième attitude, qu'est la procrastination, a le pouvoir, la potentialité de nous bloquer complètement sur le chemin de notre destinée. Procrastiner, c'est quoi? C'est une attitude qui consiste à toujours remettre à demain. C'est cette idée de remettre chaque fois à plus tard en te disant, je ferai ça demain. Contrairement à la personne passive que nous venons de voir, qui attend que tout se fasse de l'extérieur, qui attend que Dieu fasse tout pour lui et qui est prêt à se plaindre de tout. La personne qui procrastine connaît très bien ce qu'elle a à faire. Elle sait très bien. Toutefois, elle ne se mobilise pas pour le faire. Elle remet complètement tout à demain. Elle remet toujours à demain, en fait. Elle a l'art de trouver des excuses pour ne pas passer à l'action, ici et maintenant. La donnée qui lui échappe, c'est qu'elle n'est pas maître du temps. Elle ne sait pas que le seul moment qui lui appartient, c'est ici et maintenant. C'est maintenant. Elle ne sait pas ça. Je, je vais vous parler de quelque chose que j'observe dans mes accompagnements. Je vois parfois des personnes qui savent, par exemple, qu'elles doivent se réconcilier avec telle personne spécifique, mais elles renvoient parfois au prochain mois, à la prochaine année. Elle se dit, je ferai ça l'année prochaine. Je dois confesser un tel péché. Elle est consciente que je dois confesser un tel péché. Mais elle se dit, j'ai peur des conséquences. J'attends. J'ai récemment vu une personne en coaching qui me disait que ça fait 10 ans qu'elle remet l'idée de se réconcilier avec ses parents. Ceci signifie que ça fait 10 ans qu'elle décide de ne pas prospérer. Car les enfants de Dieu prospèrent selon l'état de leur âme.
Quand tu es un prisonnier dans ton cœur depuis 10 ans, ça veut dire ça fait 10 ans que tu refuses de prospérer. Ça fait 10 ans que cette personne vivait dans ce péché. Le refus d'accorder le pardon. J'aimerais te demander ce matin, quel est ce péché dans ta vie que tu n'oses pas en parler, que tu n'oses pas mettre en lumière? Quel est ce problème dans ta vie que tu remets toujours à plus tard pour résoudre? La procrastination nous bloque et nous ne pouvons pas vivre les choses que Dieu a prévues d'avance pour nous, si tel est le cas, si nous procrastinons. Si nous remettons toujours à demain ce que Dieu nous demande de faire maintenant, nous ne verrons pas ses prodiges. C'est pour ça que quand Dieu compte sur toi pour faire quelque chose et que tu continues à remettre à demain, tu vas voir très rapidement qu'il va mettre ce projet dans le cœur d'autres personnes. Et tu vas voir d'autres personnes réaliser ce projet. Et c'est là où tu vas te dire, ils ont volé mes projets. Oh, ce que je pensais faire, je vois que tel a fait. Parce que tu n'as pas su obéir immédiatement quand Dieu te donne la recommandation. Tu remets à demain. Tu crois que tu es le maître du temps, mais non, tu n'es pas le maître du temps et tu ne peux pas retarder le projet de Dieu. Tu ne retardes que ta vie, ton élévation, mais tu ne peux pas retarder le programme de Dieu. Et s'il ne peut faire avec toi, il fera avec quelqu'un d'autre. La Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas plus tard. Je me souviens quand je venais à peine de commencer à parler vraiment de la parole de Dieu, j'avais un garçon qui était venu me voir pour dire, waouh, je veux vraiment faire ma prière du salut. Puis je n'osais pas l'aider à faire sa prière du salut. Et je pensais que je devais dire à quelqu'un d'autre de le faire. Je croyais que je n'étais pas qualifiée, quoi. Puis j'ai contacté un jour une maman, maman Evelyne Seka. Puis je lui ai dit, j'ai une personne qui m'a contacté pour dire qu'elle veut faire sa prière de salut. J'ai pris ce rendez-vous avec toi pour te demander d'aider cette personne, s'il te plaît. Cette maman-là m'a fait remarquer quelque chose ce jour-là. On ne retarde pas le salut. Salut, c'est ici et maintenant. Ce n'est pas demain. Elle m'avait dit ce jour-là, si tu comprenais ce que signifie le salut dans la vie d'un enfant de Dieu, tu n'aurais jamais remis cela à demain. Si cette soir-là, cette même journée-là, cette personne-là quittait cette vie, tu lui auras fait manquer l'opportunité d'être sauvé. Puis là, j'ai pris conscience de ce que la procrastination, ma propre procrastination, peut faire dans la vie de quelqu'un d'autre. Jésus disait certes à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais le piège sur lequel nous tombons, c'est que nous pouvons dire, puisque Dieu est avec nous aujourd'hui, demain et tout le temps, on verra ça demain. Non, mon frère, ma soeur. Il est important de comprendre que demain ne nous appartient pas. Ce qui est à nous, c'est le moment présent. J'aimerais t'encourager. Si tu es dans une situation où il y a des choses que tu remets à plus tard, arrête de repousser ces choses. Qu'il s'agisse de confesser un péché, de poser un acte de réconciliation, de t'engager à être sérieux avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut te lever et commencer. C'est maintenant, pas demain. C'est maintenant.
Lève-toi et développe ta foi. N'attends pas demain. Il y a peut-être des choses que tu veux faire depuis longtemps. Tu repousses chaque fois. Non, lève-toi maintenant et commence. Obéis. Des fois, nous avons toutes sortes d'excuses. Oui, mais ce n'est pas le bon moment. J'ai trop de choses à faire. Mes enfants sont encore trop jeunes. Je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas la bonne, ce n'est pas la bonne année pour faire ça. Ce n'est pas le bon moment pour moi. D'aucuns trouvent des excuses dans la météo même. Il pleut ce matin. Et on a toujours des excuses et toujours des excuses. Mais j'aimerais te faire observer que l'ennemi te donnera toujours des excuses pour que tu ne fasses pas le pas dans ce que Dieu veut que tu fasses. Dans la Bible, nous voyons l'histoire d'Ananias. Cette histoire va te montrer comment ton obéissance va sauver la destinée de plusieurs autres personnes autour de toi. Ananias, à qui Jésus avait été apparu et lui avait demandé d'aller prier pour l'apôtre Paul, qui à ce moment-là s'appelait Saul de Tarse, sur le chemin de Damas. Souvenons-nous que Saul a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Saul, qui était un persécuteur, qui tuait les chrétiens, qui voulait rien savoir de Jésus, et Jésus l'a frappé sur le chemin de Damas. Un jour, il est tombé aveugle. Puis, Paul même avait déjà vu en vision qu'un homme au nom d'Ananias viendrait prier pour lui et lui imposer les mains. Mais si Ananias n'avait pas obéi, figure-toi que si Ananias n'avait pas obéi, il aurait retardé le ministère de Paul. Et tu sais, toi et moi, que Paul est le grand bâtisseur des églises. Paul est l'apôtre qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. Si Ananias n'avait pas obéi, si Ananias avait procrastiné, Paul, il aurait retardé le ministère de Paul. Il aurait été un obstacle au ministère de Paul. Il avait exprimé sa peur, certes, à Jésus, mais en bout de ligne, il avait obéi. Si aujourd'hui on parle de cette histoire encore et de bien d'autres histoires encore dans la Bible, c'est parce que ces personnes ont obéi en fait. Ils auraient pu trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas se soumettre à la recommandation de Dieu. Ils auraient pu se laisser influencer. Mais j'aimerais que tu remarques ce matin que parfois, ton non-obéissance à la parole, à la recommandation divine peut condamner l'appel de quelqu'un d'autre, peut condamner quelqu'un d'autre. Bien-aimé, il y a des gens autour de toi qui attendent ton obéissance à Dieu pour guérir, qui attendent ton obéissance à Dieu pour être libéré, qui attendent son obéissance à Dieu pour accéder à une solution. La parole de Dieu dit que nous sommes venus pour libérer les captifs. Ton collègue, ton voisin, ce membre de ta famille, ces personnes captives t'attendent parce que leurs destinées sont connectées à la tienne. Mais pendant ce temps, tu procrastines. Tu attends Dieu en fait. Tu attends que Dieu fasse tout. Tu procrastines. Dieu, lui, il t'attend que tu te lèves, que tu lui dises, me voici, envoie-moi. Mais tu procrastines. Alors ce matin, disons ensemble non à la procrastination. Disons non à toutes sortes de procrastination. D'attendre, de renvoyer à demain. Disons non à la passivité. Attendons et arrêtons d'attendre que Dieu fasse pour nous. Levons-nous et marquons des pas de foi. Jésus a tout accompli à la croix. Mon frère, ma soeur. Et si tu te décidais maintenant de te remettre, de te mettre à l'écoute de ton Dieu,
Si tu te décidais de commencer à chercher sa face et à obéir à ses recommandations. Parfois, nous attendons que tout soit parfait pour que nous nous levons. Ce ne sera jamais parfait. Lève-toi avec ce que tu as. C'est assez pour que Dieu multiplie. Lève-toi avec ce que tu as. Pédale pour que Dieu te propulse. La vie est comme un vélo. Pour que ça avance, il faut pédaler. Lorsque Dieu avait demandé à Abraham de quitter son pays, il ne lui avait pas révélé toutes les étapes. Il n'est pas sorti parce que tout était parfait. Il a marqué un pas de foi. Les enfants de Dieu doivent vivre par la foi et non par la vue, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Dans ma vie personnelle, je fais l'effort de vivre par la foi. Et à plusieurs reprises, Dieu m'a appelé à changer de situation géographique dans ma vie. Et vous savez, quand tu changes de situation géographique, tu ne sais pas trop ce qui t'attend à l'autre point. Chaque fois que j'ai obéi, j'ai traîné ma famille avec moi-même contre leur gré, parfois. J'ai parfois changé de ville, changé d'endroit, changé de pays. Amener mes enfants, ils arrivent là-bas, ils sont fâchés, ils ne veulent rien changer. Mais à la fin, nous tous comme famille, on a souvent remarqué qu'à chaque changement de situation géographique, par obéissance à la recommandation divine, ça, c'est-à-dire c'est attaché une certaine élévation à un prochain niveau. Lorsque ma famille et moi devions quitter le Cameroun pour le Canada, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire un cours de langue anglaise, bien que je savais pertinemment que je devais vivre au Québec, zone francophone. Mais c'est dans ce cours d'anglais que le Seigneur avait placé un enseignant qui devait m'enseigner quelque chose pour tout le reste de ma vie. Cet enseignant-là nous avait dit que la solution à certains déserts dans la vie d'un enfant de Dieu consiste à se mouvoir, à changer de lieu de vie, à changer de ville, à changer de pays. Et honnêtement, cet enseignement que j'ai reçu, c'était, je crois, en 2009 ou en 2010. Honnêtement, cet enseignement a été une vérité importante dans ma vie personnelle. Ce n'est pas juste de partir, mais dans le fond, c'est d'obéir à ce que Dieu te dit en fait, de marquer un pas par la foi. Personnellement, j'ai fait toutes sortes de pas de foi dans ce sens et honnêtement, je n'ai jamais une idée précise de ce qui suivra de ce qui suivra chaque départ. Regardons par exemple, pour ma part, à présent, ma planification 2024 est faite. Tout est inscrit dans mon agenda jusqu'en décembre 2024. Mais c'est fait non pas comme une décision ferme, mais comme des pas de foi. Regardons que dans Proverbe 19, verset 21, il est écrit que il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Honnêtement, il n'y a que Dieu qui sait avec exactitude ce que chacun de nous vivra cette année. Mais en ce qui nous concerne, notre responsabilité, c'est d'écouter ce que Dieu nous dit en ce moment, même si nous ne voyons pas tout, et de planifier comme des pas de foi. Ta responsabilité, c'est de faire aujourd'hui ce que Dieu te demande maintenant. Et alors que tu avanceras sur ce chemin de la foi et d'obéissance, Dieu te montrera la prochaine étape. Il y
y a parmi nous certains à qui Dieu a demandé de commencer à apprendre, par exemple, des cours bibliques. Si c'est ta recommandation, commence maintenant. Il y a par exemple des personnes à qui Dieu a mis à cœur de lire un livre. N'achète pas et tu mets dans ton placard depuis des mois. Commence maintenant. Il y a des personnes que Dieu a mis dans leur cœur de créer une marque. Ne mets pas dans ton placard, crée maintenant. Il y a des personnes que Dieu a dit, va dans, qu'il mis la conviction dans leur cœur, tu dois quitter ce pays, tu dois aller dans tel autre pays. Et depuis, il tourne, il ne dépose pas le moindre dossier. Fais-le maintenant. Il cherche à devenir plus sage que Dieu. Il dit, ce n'est pas encore parfait. Oui, je n'ai pas encore si. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. N'oublie pas que ce qui s'applique les critères qui s'appliquent aux enfants de Dieu lorsqu'ils déposent leurs choses, même dans des administrations, ce ne sont pas des critères de ces administrations. Ce sont les critères divins. Dépose avec foi ton dossier là où tu vas déposer. Dépose avec foi. Souviens-toi que si tu avais obéi 5 mois d'avance, tu aurais fait 5 mois déjà de chemin. N'oublie pas ça. N'oublie pas qu'il y a des personnes autour de toi cette année qui vont peut-être mourir d'une maladie parce que tu n'as pas obéi, parce que tu ne t'es pas levé selon la conviction que Dieu a mis dans ton cœur. Avancer dans ta foi pour commander aussi constance, pour prier sur ces malades-là et les amener à avoir de la foi aussi pour guérir de ces maladies. Oui, parce que Jésus guérit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit encore. Et il avait dit dans sa parole que ceux qui ont cru feront de plus grandes choses que moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades, ils chasseront les démons. Lis dans ta Bible et tu verras. C'est écrit, mon frère, ma soeur. Toutes ces choses, pourquoi tu ne les manifestes pas? Commence aujourd'hui, maintenant, à marquer des pas de foi, à aller en action, à te mobiliser maintenant. Commence à développer ta foi. Lève-toi et commence cette entreprise. Sois prêt. Si Ananias s'était levé pour aller prier pour Saul, c'est parce qu'il était prêt. C'est parce qu'il était prêt. Il était disposé, disponible et prêt. Es-tu disposé, disponible à te lever pour répondre à l'appel de Dieu? Es-tu disposé? La troisième chose dont je vais vous parler comme obstacle, c'est la peur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as une grande foi que ça signifie que tu n'auras jamais peur, en fait. Mais sachons qu'il est écrit dans la Bible, dans 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu nous a donné. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir peur. La peur est une émotion normale. Mais avoir peur n'est pas un problème. Mais c'est devenir esclave de la peur qui est un problème. C'est normal d'avoir peur. Nous avons vu, même Ananias a eu peur. Mais la vérité, c'est qu'il n'est pas resté esclave de la peur. Il s'est levé quand même. Il a obéi. Il avait peur, pourquoi? Parce qu'il connaissait Paul de Tarse, Saul de Tarse. Il connaissait que c'était un persécuteur des croyants. Il avait peur d'être persécuté lui-même. Il pouvait sortir des excuses, ne pas avoir confiance à Dieu et rester dans cette peur-là. Mais il est allé avec foi. La peur est à l'opposé de la foi, en fait.
La peur comme le doute sont à l'opposé de la foi. Il y a des circonstances, cette grande chose que tu veux accomplir, cette grande vision que Dieu t'a donnée. Si ça ne te fait même pas peur, c'est que ce n'est même pas une grande vision. Il faut que la grande vision, la domination que Dieu veut pour toi te fasse peur, tellement c'est grand. Mais ce qui est anormal, c'est que tu deviennes esclave de cette peur et que ça t'immobilise, que tu restes dans la passivité, dans la procrastination. Pour terminer, l'autre corollaire de ces blocages-là, c'est la paresse en fait. Et je vais vous lire un verset de la Bible qui parle euh, des paresseux. Proverbe 24, verset 33 à 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Hmm, tout est dit. Puis, face à notre passivité, le Proverbe 6 du verset 6 à 8 dit ceci. Va vers la fourmi, il nous donne un excellent exemple. Va vers la fourmi, toi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Si la fourmi le fait, toi qui es venu pour dominer, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui t'arrête, mon frère, ma soeur? Je prie que le Seigneur nous donne la force, la grâce de comprendre que parfois l'obstacle, c'est nous-mêmes. Vous voyez que ces trois différents blocages dépendent de nous. C'est dans notre attitude, en fait. Ça dépend de nous et de personne d'autre. Mais notre année peut être complètement un échec à cause de cela. J'aurais aimé avancer dans les clés de l'accélération divine. On fera cette partie-là demain. Nous avons encore quelques jours. Nous allons nous atteler à cette partie-là demain, même s'il faut le faire sur deux journées différentes. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je vais demander de l'aide d'une personne pour coordonner le temps de proclamation. Amen, amen, amen. Soyez bénis abondamment. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour la proclamation? Est-ce que... Ah oui, Papa Guy Roger, oui, merci. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci Papa. Merci glorieux Esprit Saint d'être le gardien de ma bouche pendant cette proclamation. Disposons-nous et répétons derrière notre micro, concentrons-nous et que nos proclamations, nos paroles doivent résonner dans les cieux et le Seigneur les accomplira. Je proclame et je déclare que ma destinée est fondée sur un partenariat avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma destinée est fondée sur un partenariat avec Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me concentre sur l'essentiel
et je renonce à toute passivité au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me concentre sur l'essentiel et je renonce à toute passivité au nom puissant de Jésus. Père céleste, ouvre mon intelligence et ma sagesse pour que je puisse me rapprocher davantage de toi. Père céleste, ouvre mon intelligence et ma sagesse pour que je puisse me rapprocher davantage de toi au nom puissant de Jésus. Père céleste, montre-moi ce qui motive ma vie et aide-moi à me discipliner dans ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, montre-moi ce qui motive ma vie et aide-moi à me discipliner dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la direction comme tu l'as donnée à Abraham, mon ancêtre dans la foi. Seigneur, donne-moi la direction comme tu l'as donnée à Abraham, mon ancêtre dans la foi, au nom puissant de Jésus. Père céleste, pardonne-moi de m'être laissé distraire par les choses de ce monde et d'avoir procrastiné face à ma mission de vie au nom puissant de Jésus. Père céleste, pardonne-moi de m'être laissé distraire par les choses de ce monde et d'avoir procrastiné face à ma mission de vie au nom puissant de Jésus. Je rappelle à vous tous ici que ces proclamations sont dans le groupe de serviteurs audacieux. Vous pouvez les télécharger également. Père céleste, aide-moi à entrer dans ta volonté parfaite. Je veux vivre dans ta plénitude sur le chemin de ma destinée au nom puissant de Jésus. Père céleste, aide-moi à entrer dans ta volonté parfaite. Je veux vivre dans ta plénitude sur le chemin de ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la faveur de Dieu enveloppe ma famille et moi et nous fait briller au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu enveloppe ma famille et moi et nous fait briller au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les anges guerriers de l'Éternel gardent les portes de mon bureau pour empêcher toute mauvaise visitation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare que les anges guerriers de l'Éternel gardent les portes de mon bureau pour empêcher toute mauvaise visitation. Je prophétise sur ma destinée en ce jour. Au nom de Jésus, la politique économique de mon pays favorisera la prospérité et mes entreprises. Je prophétise sur ma destinée en ce jour. Au nom de Jésus, la politique économique de mon pays favorisera la prospérité de mes entreprises.
Je prophétise que sur le chemin de ma destinée, je suis en haut et non en bas, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que sur le chemin de ma destinée, je suis en haut et non en bas, au nom puissant de Jésus. Père céleste, que ton onction particulière pour réussir sans avoir recours à la corruption descende sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, que ton onction particulière pour réussir sans avoir recours à la corruption descende sur moi au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit du non-achèvement au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit du non-achèvement au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit de passivité au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit de passivité au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit de procrastination au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Je me tiens sur la puissance du sang de l'agneau et je révoque l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par la puissance du Saint-Esprit en moi, je domine la peur par la foi au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par la puissance du sang du Saint-Esprit en moi, je domine la peur par la foi au nom puissant de Jésus. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses me sont données par-dessus tout au nom puissant de Jésus. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses me sont données par-dessus tout au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci car tu as oint d'huile ma tête en cette année 2024 et ma coupe déborde au nom puissant de Jésus. Père, merci car tu as oint d'huile ma tête en cette année 2024 et ma coupe déborde au nom puissant de Jésus. Je suis connecté à la source intarissable et je reçois la richesse et l'honneur en abondance au nom puissant de Jésus. Je suis connecté à la source intarissable et je reçois la richesse et l'honneur en abondance au nom puissant de Jésus. Les portes de ma destinée sont ouvertes et j'obtiens des faveurs dans les nations au nom puissant de Jésus. Les portes de ma destinée sont ouvertes et j'obtiens les faveurs dans les nations au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare
Que le Seigneur transfère l'intelligence et la sagesse dans ma tête. Je suis plus sage que jamais. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que le Seigneur transfère l'intelligence et la sagesse dans ma tête. Je suis plus sage que jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur renouvelle mon intelligence et ma sagesse. Je me lève comme un aigle et je plane au-dessus de la mêlée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le Seigneur renouvelle mon intelligence et ma sagesse. Je me lève comme un aigle et je plane au-dessus de la mêlée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus purifie mes oreilles et j'entends ce qui est agréable à mon Dieu pour sa volonté dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus purifie mes oreilles et j'entends ce qui est agréable à mon Dieu pour sa volonté dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles montent maintenant à leurs accomplissements dans le nom puissant de Jésus et redescendent ayant accompli ce pourquoi elles ont été envoyées. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous devons télécharger ces proclamations et les faire encore à 12 heures pour ceux qui sont encore en Occident ou en fin de journée pour couper le jeûne pour ceux qui sont sur d'autres continents. Soyez puissamment bénis. Amen. Je passe le micro. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous avons pu faire la première partie de cet enseignement. J'étais très ambitieuse, ça ne pouvait pas se faire dans cette heure de prière au complet. Demain, nous continuerons avec les clés ultimes pour vivre l'accélération divine dans notre vie en 2024 et dans les autres années qui vont suivre. Nous allons continuer demain pour la même série de proclamations, c'est-à-dire on va reconduire la journée 4 à la journée 5 parce que ce sont des proclamations qui ont été préparées conformément à la thématique et la thématique avait deux parties. Nous avons épluché la première partie aujourd'hui. Alors, je prie que Dieu nous bénisse abondamment, qu'il se souvienne de chacun et chacune de nous. À la fin de cette période de prière, je vais laisser le micro ouvert pour quiconque veut parler. Mais avant de laisser le micro, nous sommes le 5. Je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre collecte mensuelle qui nous sert à assumer les obligations dans les orphelinats. Je veux remercier tous les membres du réseau Ta Seconde Chance. Je sais que nous ne sommes pas tous des membres du réseau Ta Seconde Chance ici, mais je veux remercier, profiter de cette tribune pour remercier ceux du réseau Ta Seconde Chance qui ont eu la grâce que Dieu a béni leur poche et qu'ils ont pu contribuer au salaire de nos ménagères, des personnels d'aide aux devoirs dans les orphelinats pour ce mois. Je remercie l'Éternel pour cela. Et je ferai la prière pour consacrer vos dons de ce mois plutôt demain matin à la fin de la journée ou bien après-demain.
Pour l'instant, on a passé beaucoup de temps. Il est 6h17. Autre nouvelle que je vais donner, c'est rappeler aux membres du réseau Ta Seconde Chance la période de renouvellement de nos inscriptions annuelles. Vous allez voir que dans le groupe du réseau, le rappel a été fait par Epiphanie. Je veux rappeler aussi, j'ai observé hier qu'une personne faisait des retours dans ce groupe que depuis qu'elle avait commencé ce jeûne, elle se sentait trop en colère, toutes les mauvaises choses qu'elle vivait dans sa vie, c'est comme si ça ressurgissait. Elle se demandait s'il fallait qu'elle arrête le jeûne ou pas. J'aimerais dire à cette personne-là, si elle est là, que euh, l'ennemi ne dort pas en fait. Et l'ennemi n'a aucun intérêt que tu persévères et que tu changes de cap. Alors c'est juste à toi de décider de persévérer pour faire taire l'ennemi. N'oublions pas que ce qu'on nourrit grandit. Si tu écoutes sa voix et que tu nourris cette voix-là et que tu obéis, ben, tu auras fait un choix contre toi. Mais si tu persévères, c'est là que l'ennemi va être vaincu. J'avais donc demandé à cette personne-là de rejoindre le centre d'écoute du réseau Ta Seconde Chance. Nous avons euh, euh, un département qui est le centre d'écoute. C'est vraiment un centre pour des personnes qui ont des choses particulières à exprimer. Il y a des intervenantes qui sont formées. Moi, je suis de métier thérapeute psychosocial, fait que les intervenants sont vraiment formés. Elles sont professionnelles. C'est gratuit. Si vous avez quelque chose de particulier à exprimer, c'est vraiment de rejoindre le centre d'écoute. Je vais demander à la responsable du centre d'écoute de mettre le lien dans le chat ici pour quiconque a ce genre de problème. Si cette dame-là n'avait pas été écoutée, bah, disposez-vous à prendre cette dame-là si elle le désire pour parler avec elle afin de l'aider à cheminer, à persévérer, parce qu'elle a déjà la victoire. Si tu es ici, sache que tu es déjà victorieuse. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand vous rejoignez le centre d'écoute, il suffit d'écrire le terme besoin d'appel. C'est sûr que le centre ne fonctionne pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons des jours de travail dans le centre, c'est le mardi, le jeudi et le samedi. Mais si vous marquez besoin d'appel, une intervenante va vous contacter, va vous contacter. Donc, ce n'est pas vous qui appelez les intervenantes, vous marquez votre intention de recevoir un appel et puis vous allez être appelé. Merci. Autre chose que j'aimerais dire, annoncer, c'est que j'annonce l'Assemblée générale du réseau Ta Seconde Chance qui aura lieu samedi le 13 à 14 heures par Zoom. Pour toutes les personnes qui sont venues dans notre département spirituel, les serviteurs qui participent à ces jeunes et qui veulent savoir qui nous sommes, ce que nous faisons véritablement dans ce réseau-là, vous pouvez venir par curiosité, assister à notre Assemblée générale. Ce sera l'occasion pour vous de voir ce que nous faisons, de, parce que c'est l'occasion de faire le bilan d'une année d'activité et de se projeter pour la nouvelle année. Peut-être ça vous permettra de comprendre qui nous sommes et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Je vous remercie. Passez une excellente Donc, journée. Je laisse le micro ouvert à quiconque veut parler. Merci. Oui, Florence, bonjour. Sois bénie. oui, bonjour Maman Lina et bonjour à tout le monde. Je lève la main ce matin, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'exhortation et les proclamations. Je lève ma main ce matin pour répondre en fait, pour dire quelque chose à la personne dans le message qui a parlé de colère alors qu'elle est dans le jeûne. Je reçois de dire à cette personne ceci. La première chose, c'est qu'elle a fait le bon choix. Mais ce que je reçois surtout de lui dire, c'est que la colère, les occasions et les moments de colère
qu'elle aura pendant, ce qu'elle va vivre pendant ce jeûne vont encore s'intensifier. J'espère que cette personne est là et qu'elle écoute. Ça va encore s'intensifier. Et ce ne sera pas que de la colère, ça sera bien plus. Parce que comme elle a choisi de répondre à l'appel de Dieu, elle a choisi d'être enseignée, elle a choisi d'être exhortée, Dieu veut aussi tester si le choix qu'elle a fait, elle le fait par suivisme ou bien elle le fait par conviction. Alors que cette personne soit bien préparée à savoir que ces moments, ça va s'intensifier d'ici la fin de ce jeûne et même après le jeûne, ça va encore s'intensifier. Donc, il lui appartiendra à elle d'être vigilante, comme a dit Maman Lina, de faire le choix de ce qui lui permet de répondre à l'appel de Dieu pour que, enfin, la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie, ou de faire le choix pour barrer la voie à la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie. Mais c'est des tests qu'elle est en train de passer. Et tous ceux qui font le choix de suivre Dieu vont passer par ces tests. En fonction de votre appel, l'intensité des défis et des challenges sera à la dimension de votre appel. Et ce sera à vous de choisir de passer le test ou de l'échouer. Voilà le message que j'avais pour cette personne. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Florence. J'aimerais dire à cette dame-là, ne sois pas effrayée. Je suis peut-être, je vais être peut-être plus douce. Chaque personne qui a un grand appel sur sa vie a aussi des grands défis, en fait. Et avoir des grands défis, c'est juste un signe que tu as un grand appel et que l'ennemi veut juste te décourager pour que tu n'avances pas. Mais prends courage et sache que dans toutes sortes de situations, Dieu est avec toi. N'oublie pas que Dieu est avec toi. N'oublie pas qu'avec Dieu, tu es plus que vainqueur. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'être forte. Les vainqueurs sont des personnes qui sont comme des boxeurs, c'est-à-dire ils comptent sur leur force pour aller taper l'ennemi. Mais nous n'avons pas besoin de la force. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Tu n'as pas besoin de force, tu as juste besoin de garder la foi et d'être convaincu que tu es avec Dieu. Mais la grosseur de tes difficultés, la grosseur de tes challenges correspondent à la grandeur de ton appel. N'oublie jamais cela. Je crois que c'est le message que Florence voulait passer. Euh, je le dis pour que tu ne te sentes pas comme effrayée. Je crois qu'elle a exprimé en sa façon de parler et c'est normal de le dire comme ça, mais c'est aussi normal de l'adoucir pour que ce soit pas de quoi t'être terrifié. Alors, la prochaine personne, merci beaucoup, Florence, sois bénie. Sarah. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci vraiment pour l'exhortation d'aujourd'hui, Maman Nina. J'ai pris ça en cours pour des problèmes de connexion, j'ai pris ça en cours, mais j'ai capté quelque chose de très important pour cette année 2024. On nous a exhorté, même dans les serviteurs audacieux, de faire le programme de l'année. Ce que j'ai fait, j'avais tout un programme, toutes les choses qu'il fallait faire, mais la planification, même c'est-à-dire arrêter ces choses au courant de l'année, je ne l'avais pas fait parce que je me disais, il faut d'abord faire telle chose pour pouvoir faire telle chose. Il faut faire telle chose pour faire telle chose. Quand j'ai écouté les rotations d'aujourd'hui, j'ai directement pris mon bloc-notes. J'ai marqué dans les dates de tout ce que je vais faire. J'ai posé mon acte de foi de tout ce que je vais faire. J'ai arrêté les mois de tout ce que je voulais faire et je l'ai mis là sur mon agenda. Donc, je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ce que j'ai pu tirer. Je me suis dit, je suis en retard, mais j'ai tiré quelque chose d'une grande valeur. Donc, n'arrêtons pas, même ces 5 minutes de connexion, connectons-nous. Notre message va sortir de là. Vraiment, merci, 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 merci beaucoup. Je bénis Dieu pour vos vies et qu'il continue de vous utiliser comme un instrument pour raffermir la foi de plus d'un.
Merci. Amen. Merci. Sois bénie, Sarah. Épiphanie, tu as levé ta main. Merci, Lina. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais signaler que par rapport aux informations que euh, la présidente a données, Lina a donné sur le centre d'écoute, ainsi que les différentes informations concernant l'adhésion aussi du réseau Ta Seconde Chance, en tant que membre, j'ai mis les liens dans le chat. Donc, c'est l'auteur qui les a mis parce que j'ai des difficultés avec mon ordi. Donc, vous allez trouver trois liens. Il s'agit du centre d'écoute. Effectivement, que Sarah nous contacte et si elle veut bien, on peut la contacter pour l'écouter en fait. Donc, je l'exhorterai vraiment à nous contacter au niveau du centre d'écoute. Alors, on a aussi le groupe d'intercession. J'ai mis le lien. Il est vrai que le groupe d'intercession l'intercession va reprendre le 19 janvier pour toutes les personnes qui ont des sujets de prière à nous adresser. C'est dans ce groupe-là que nous prenons les sujets de prière. J'ai aussi mis le lien dans le chat. Donc, soyez bénis. Je vois Raïssa. OK, OK. Donc, soyez bénis et puis contactez, en fait, rejoignez les différents liens et puis on pourra répondre à vos différentes questions. Merci. Merci pour le rappel, Épiphanie. Oui, c'est un détail que j'ai oublié qu'il faut souvent rappeler. Le réseau Ta Seconde Chance a un comité d'intercession qui s'appelle Comité d'intercession Tout va bien, parce que nous nous basons sur l'histoire de la Tsunamite, cette femme-là de distinction. C'est le comité Tout va bien. On ne s'ébranle pas devant les situations parce que nous savons quel Dieu nous servons. Nous savons avec qui nous sommes. Nous savons sur quoi nous prenons notre appui. Qui nous back up dans la vie, c'est Jésus, c'est le sang de Jésus. Alors, le comité d'intercession Tout va bien, c'est l'endroit où nous nous réunissons un vendredi sur deux en temps normal pour des prières d'intercession qui se passent à 23 heures heure du Canada, un vendredi sur deux, et donc à 5 heures dans les autres, en Afrique, en Europe. Bah, l'heure de Paris, c'est 5 heures, donc les autres personnes calculent leur horaire en fonction de l'heure de Paris. Ça, c'est pour le comité d'intercession. Je voudrais aussi souligner le travail de Davila dans le club de lecture. Vous savez, quand on se réunit ici chaque mois pour les 7 jours de jeûne et prière, il y a toujours une belle récolte d'âmes de la part de Christ. Et ces personnes-là, nous ne les abandonnons pas. Il y a un club de lecture biblique et je félicite la personne qui s'occupe de ce club-là, Davila, que Dieu te bénisse. Je vois comment cette semaine, avec ce jeune, l'intensité a augmenté, le nombre de personnes qui lisent ont augmenté. Je te félicite, Davila, parce que ça fait aujourd'hui plus que 90 jours que tu fais lire la Bible aux personnes sans sauter. Sans sauter, ça fait plus que 90 jours. Et c'est un travail, le Seigneur te le revaudra. Merci pour votre engagement, vous qui êtes dans ce club de lecture et qui lisez. J'ai attiré votre attention hier sur les 2 chapitres que vous lisiez dans Éphésiens. C'est plein d'enseignements, s'il vous plaît. On va même organiser l'étude biblique vraiment de ces 2 chapitres-là. C'est plein, plein, plein d'enseignements. J'espère que vous en êtes rendu compte. Gloire à Dieu vraiment sur vos vies. Merci beaucoup. Il n'y a plus de main. Je pense que c'est terminé à présent. Soyez abondamment bénis. On se retrouve demain. Tenez-vous à vos résolutions de jeûne que vous êtes fixées. Et s'il vous plaît, reprendre les proclamations avant de couper le jeûne, si possible.
Je vois Sarah, une autre Sarah qui a levé la main. Bonjour, bonjour à tous. En fait, j'ai une question concernant la liste qu'on doit faire de requêtes. Est-ce que ça concerne juste la question de la mission de vie Ah, ou alors c'est tout ce qu'on, en fait, nos attentes vis-à-vis de Dieu? Merci beaucoup. dans le cadre de notre comité d'intercession, nous avons un seul interdit. Quand le Seigneur nous a mis à cœur de faire un comité d'intercession, il nous a donné un interdit. Nous ne prions pas pour l'argent là-bas. Nous prions pour, nous avons quatre piliers, quatre ou cinq piliers Épiphanie, hein, je pense. Nous avons la première chose, c'est la sanctification. Oui, Mila. Oui, c'est La la sanctification. sanctification et le salut et la sanctification. La deuxième chose, c'est les relations, c'est-à-dire sur des difficultés de couple, de relation, en tout cas du relationnel. La troisième chose, c'est l'éducation des enfants, parce que nous prions pour l'éducation des enfants orphelins dont nous sommes devenus parents. Et la quatrième chose, c'est l'action de grâce. Lila, c'est la restauration des Oui, couples. oui. Et puis, il y a la santé. Et en dernier lieu, la santé. Donc, notre Mhm. seul interdit, c'est de prier pour l'argent. Si quelqu'un veut dire, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux faire ceci, ce n'est pas le bon lieu parce que nous ne prendrons pas. Nous avons une conviction, c'est que les enfants de Dieu ne ne devrait même pas prendre du temps à prier prioritairement pour l'argent. Nous nous appuyons sur la parole de Jésus qui dit cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné en plus. Tout le reste, c'est y compris l'argent. Et le royaume des cieux, pour y accéder, il y a la sanctification, il y a notre attitude relationnelle envers les autres qui peut être un obstacle. Il y a notre santé qui est importante parce que la santé fait partie des bénéfices de l'œuvre de la croix. Alors nous prions pour toutes ces choses-là, sauf pour l'argent. Donc c'est ça. Vous pouvez donner tous les sujets sauf l'argent. Demandez Je de... me permets de vous le micro. En fait, je parlais de la période du jeûne. Je ne parlais pas de l'intercession. Je crois que vous avez écrit qu'on doit faire une liste de requêtes qu'on s'attend à Dieu pendant la période de jeûne. Ah, ok. C'est de ça Voilà. que je parlais en fait. Si ce sont des requêtes concernant la mission de vie. C'est souhaitable. En fait, C'est l'appel. souhaitable. Oui, c'est souhaitable parce que c'est ça la thématique du jeûne. D'accord, d'accord. C'est souhaitable parce que c'est ça la thématique de notre jeûne pour être aligné à ce que nous sommes en train de faire. C'est souhaitable. Merci. Alors, est-ce que je peux donc arrêter la séance maintenant? J'espère que je ne coupe la parole à personne. Il n'y a plus de main. Bonne journée à tous et retrouvons-nous demain matin pour notre cinquième journée. Nous aurons la même liste de proclamations qu'aujourd'hui. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.